Prions ensemble. Mon Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux. Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, tu nous as sauvés. Et la vie qu'il nous reste, c'est pour te servir, pour prêcher ton évangile, pour faire le service dans ton Église que tu nous permets de vivre. Et tu as toujours tes regards sur nous, tu nous guides constamment et nous te remercions pour cette grâce. Une année passe et nous abordons une nouvelle année. Que nous puissions être reconnaissants pour ta grâce, toujours plus, que le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair, nous puissions le vivre seulement pour ta gloire, pour ta volonté, et que nous puissions vivre pour ton œuvre sainte. Et nous voulons sincèrement vivre pour toi, toi qui connais nos faiblesses. Aide-nous par ta parole, par la puissance de ton Saint-Esprit, soutiens-nous. Seigneur, que cette œuvre sainte que tu nous as confiée, que nous puissions y obéir, que nous puissions vivre comme il se doit. Guide-nous pour cela. Toutes les églises en Corée, les nombreuses églises dans le monde entier. Seigneur, tu es avec nous. Nous te rendons grâce car nous savons que tu es avec nous, que tu nous guides malgré la difficulté. Et il y a tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, prêchent ton évangile, gardent la foi. Sois avec eux, Seigneur. Toutes les églises dans le monde entier, nous te remercions car nous savons que tu les protèges. Et en cette fin d'année et en ce début d'année, que nous examinions l'année passée, et Seigneur, en cette fin des temps, comment il nous convient de vivre. Enseigne-le-nous, Seigneur, que nous espérions en ton retour, que nous vivions pour ta volonté, pour ta gloire. Guide-nous dans notre vie. À cette heure, il y a la parole que tu souhaites nous manifester. Accorde-nous cette parole. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Luc, chapitre 2. Évangile selon Luc, chapitre 2. À partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Luc, chapitre 2, verset 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Jusqu'ici, hier soir, on a eu la nuit des cantiques. Nombreux étaient présents. Ceux qui n'étaient pas là, c'est bien dommage, je pense. Ce temps était très amusant et en même temps, c'était un contenu très riche. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, cherchez sur Internet. Hier soir, le titre pour la nuit des cantiques était « Préparez-vous à accueillir votre Seigneur qui revient ». C'était le titre.
de la nuit des saints. Aujourd'hui, quel jour sommes-nous? C'est Noël. Soit. On parle de la naissance de Jésus, mais qui sait? On parle du 25 décembre comme de la naissance de Jésus, mais la Bible ne parle pas de la naissance de Jésus. Nul n'est certain de la date exacte. Et il y a une raison pour laquelle Dieu ne nous l'a pas donnée. Mais ce n'est pas dans la Bible, mais il y a les hommes qui décident de la date de naissance de Jésus. Mais en réalité, si cela avait été écrit dans la Bible, certainement que cela aurait posé encore bien plus de problèmes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ceux qui n'ont rien à voir avec Christ célèbrent la naissance de Jésus. Ils font des événements, en fait, des choses en particulier, et tous les commerçants en profitent justement pour gagner davantage. Mais ce 25 décembre, Noël, une date de la naissance de Jésus, mais fixée par les hommes, c'est une coutume païenne. Donc réfléchissons-y. En 214, après Jésus-Christ, on a Aurélien, l'empereur, qui sert la divinité du soleil, et c'était justement le 25 décembre, c'était le jour de la célébration pour ce roi. C'était juste, en fait, après le solstice d'hiver, on a les jours qui se rallongent, et donc ils ont décidé de cette date pour faire une fête, une célébration à la naissance de la divinité soleil. Et après cela, on a l'empereur Constantin qui, lui, se convertit au christianisme, et après cela, il y a cette divinité soleil que servait, qui idolâtrait le peuple. Et il fait le lien avec Malachie, chapitre 4, verset 2, et il dit, qu'il parle du soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Et donc, évidemment que cela nous parle de Jésus-Christ, mais l'empereur Constantin, lui, s'est dit, ah, la divinité soleil que ces hommes servent, il a fait le lien entre les deux. Vu qu'on dit que Jésus est le soleil, qu'il est le soleil levant, le soleil de la justice, il a donc décidé de cette date pour la naissance de Jésus, se basant sur Malachie, chapitre 4, verset 2. Et ensuite, en 325 après Jésus-Christ, donc les chrétiens à l'époque, donc principalement les catholiques, en ce temps-là, c'est officiellement qu'ils décident de cette date pour la naissance de Jésus. Et après, que ce soit à l'est, à l'ouest, tous les chrétiens ont reçu et accepté cela, et c'est pour ça qu'encore maintenant, c'est une fête qui est observée. Mais si on connaît ça, à chaque fois que Noël arrive, c'est vrai que c'est assez inconfortable cette fête de Noël pour nous chrétiens, parce que ce n'est pas la naissance de Jésus. Et quand vous allez dans telle ou telle église, il y a ceux qui attendent impatiemment cette date, il y a ceux qui ne dorment pas parce qu'il y a soi-disant les bénédictions qui descendent du ciel à cette date-là. Et il y a aussi la messe de minuit, et ceux qui, alors que c'est l'heure de dormir, tout d'un coup se mettent à chanter joie
tout pour le monde, le Seigneur est venu. Et on a tous les bonbons, on a tous les cadeaux qui ont déjà été préparés et qui sont partagés. Les enfants font le tour du pâté de maison et donc ils se réjouissent, ils mangent des bonbons et ils passent du bon temps, pensant réellement que c'est le jour de la naissance de Jésus. Et il n'y a personne qui leur dit que non. Et tous pensent réellement que c'est le jour de la naissance de Jésus et c'est le monde entier qui frétille pour cette date. Joie dans le monde, le Seigneur est venu. La terre reçoit son roi. Hmm. Recevoir le Seigneur, recevoir le roi. C'est les chansons qu'il chante, sans même savoir en quoi cela consiste, de recevoir le Seigneur. Et il y a Dieu qui s'est choisi d'un peuple, le peuple d'Israël, à travers lequel il a fait venir Jésus. Il y a ce peuple qui attendait le Messie, ne reconnaissant pas le Messie en Jésus. Ils ont utilisé les Romains pour faire crucifier Jésus et qu'il meure. Mais Jésus, c'est à la place du monde entier, lui qui était sans péché, qu'il est mort sur la croix, sur qui est retombé tous nos péchés. Et au troisième jour, il a ressuscité et il s'est manifesté, ressuscité durant 40 jours à beaucoup de gens. Et il est ensuite monté dans les cieux. Mais une chose à laquelle il faut qu'on réfléchisse, les passages que nous venons de lire dans Luc chapitre 2, il y a donc en Palestine, à Bethléem, le soir, des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit, donc pour garder leurs troupeaux. Et donc c'est l'hiver à cette époque-là. Et certes, il ne fait pas aussi froid que par chez nous, mais c'est la saison des pluies. Et donc c'est une période où il pleut beaucoup. Et donc on ne laisse pas les troupeaux à l'extérieur à cette époque-là. Et c'est pour cela que un 25 décembre, c'est très peu probable pour que en terre d'Israël, en Palestine, en plein hiver, et il fait froid et il pleut, que l'on mette les troupeaux à l'extérieur, cela ne correspond pas. Donc la naissance de Jésus ne correspond pas à cette date-là. Après, la date, elle n'apparaît pas dans la Bible, mais ils ont fait des liens qu'il n'y avait pas à faire. Et si on fouille un peu, on se rend compte que ça ne tient pas. Et que ce sont finalement en creusant encore un peu, on se rend compte que les divinités que servaient les empereurs romains à l'époque, donc la divinité du soleil, était le jour de la célébration de cette divinité. Et donc, quand on cherche dans l'encyclopédie aussi concernant la chrétienté, en fait, ce sont des choses qu'on retrouve décrites précisément, l'origine de Noël, etc. Ils ne vont pas connaître la naissance, la date de naissance de Jésus, mais il en va de même pour son retour aussi. Il m'indique que nul ne connaît la date de son retour, ni l'heure, ni le mois, ni l'année, ni le Fils, mais seulement le Père. Il a la souveraineté absolue sur cette date-là. Mais il va revenir. Toutefois, une chose qui est sûre pour nous, à partir de maintenant, il y a de cela 2000 ans, la Bible nous parle dans Michée chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Donc il y a ce verset. Et toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, celui dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. C'est qui? Dans la Genèse chapitre 1, verset 1, il dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. Donc le commencement désigne avant que Dieu ne crée toute chose. Et dans Jean chapitre 1, verset 1, il est dit qu'au commencement était la parole, et la parole
était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais la parole a été faite chair, comme cela nous a été dit dans Jean chapitre 1, verset 14. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de volonté. Et lui qui est Dieu lui-même, il est venu sur terre, il s'est fait un corps, c'est Jésus, la parole qui a été faite chair. Il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et comme cela nous a été dit, ça a été prophétisé dans Michée chapitre 5. 500 ans, 600 ans avant que Jésus ne vienne sur terre. Ça a été écrit, prophétisé. Et c'est arrivé tel quel. Jésus est venu selon les Écritures. La vérité au cœur de la Bible, comme c'est écrit dans Jean chapitre 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Il y a beaucoup de versets dans la Bible, mais ce qu'il souhaite le plus nous enseigner, ce qui est au cœur de cette Bible, c'est Jésus-Christ, sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, sa montée aux cieux et son retour, pour terminer. Jésus est venu une première fois, et dans l'Ancien Testament, c'est prophétisé en détail, et ça s'accomplit tel quel. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, il dit « Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, donc Jésus qui naît à travers la Vierge Marie. Donc la jeune fille deviendra enceinte. Jésus est venu sur terre et il a été écrit ce qu'il accomplirait. Il est accompli. On parle de sa mort, de sa résurrection au 3e jour. Et donc nous, cette bonne nouvelle que nous prêchons, c'est Jésus-Christ. Et Christ est venu, il est mort sur la croix pour nos péchés, comme le dit les Écritures. C'est selon les Écritures aussi qu'au 3e jour, il a ressuscité. Et donc ces Écritures, cette parole, c'est l'Ancien Testament. Et toutes les prophéties concernant la première venue de Jésus se sont accomplies. Aucune, sans exception, se sont accomplies. Désormais, ce qu'il reste, c'est donc le retour du Seigneur seulement. Après qu'il soit monté aux cieux, l'évangile est prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça aussi, cela avait été écrit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Mais ce qu'il reste désormais, c'est le retour du Seigneur. Nous sommes en 2022. Mais quand a commencé ce calendrier, Jésus-Christ est venu sur terre. Et c'est ce que nous utilisons dans le décompte. Et c'est pour ça que nous sommes en 2022. Et c'est pour cela que, à partir de l'histoire commence par la venue de Jésus. C'est le point de départ. Avant qu'il ne soit venu, en fait, ce n'est pas l'histoire. Et c'est pour cela qu'on parle justement que ça commence à la naissance de Jésus-Christ. Et on dit avant Jésus-Christ, pour tout ce qui concerne avant sa venue, avant qu'il ne vienne, avant que le Christ ne vienne. Mais c'est une nouvelle histoire qui commence lorsque Jésus, justement, vient. Ça, c'est certain. Nous, quand nous recevons le salut, à partir de ce moment-là, nous sommes nés de nouveau, enfants de Dieu, nous vivons en nouveauté de vie. Et de la même manière, l'histoire de l'humanité aussi connaît un nouveau commencement avec la venue de Jésus sur terre. Mais Jésus, par son retour, c'est là que, en réalité, s'annonce la fin pour cette histoire. Jésus, par sa mort, par sa résurrection, après qu'il soit monté aux cieux, 2000 ans ont passé depuis.
Cet évangile, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est dit dans Matthieu, chapitre 24, verset 14. Désormais, le reste de notre vie, justement, on voit cette bonne nouvelle du royaume prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Et tous ceux, justement, qui écoutent, qui croient, justement, peuvent naître de nouveau. C'est l'occasion qui leur est donnée. Cette bonne nouvelle du royaume, elle est prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Dieu est vivant. Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs du monde entier. Il est mort, il est ressuscité, il est allé dans les cieux. Le Saint-Esprit est ensuite venu. Et il est venu et il a bien dit que c'était pour rendre témoignage, en commençant par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Il fait de toutes les nations ses disciples, ses témoins. Et donc il donne les preuves pour croire, l'occasion pour croire. Il donne toutes choses. Et désormais, ceux qui ont été sauvés depuis, et donc ils sont enfants de Dieu, c'est le peuple de Dieu, mais ceux qui ne sont pas sauvés, justement, en fait, eux, ils méprisent la patience de Dieu. Et c'est pour cela que, parce qu'ils lui tournent le dos, en fait, ils ne sont pas jugés à cause des péchés personnels qu'ils ont commis, mais c'est parce qu'ils ont rejeté la grâce de Dieu qui a pardonné tous les péchés. Mais c'est pour cela qu'ils sont jugés. Ceux qui sont sauvés, après leur salut, leur corps, ceux qui sont morts, leur corps est dans la terre et leur âme est au paradis. Ceux qui sont vivants seront en un instant transformés. On sera transformés. Et avec les premiers qui sont morts en Christ, qui seront ressuscités, nous rejoindrons le Seigneur qui revient dans les cieux. Donc, concernant son retour, dans l'Ancien Testament aussi, c'est à plusieurs reprises qu'on nous en parle, et dans le Nouveau Testament aussi beaucoup. Concernant son retour, Jésus, on a beaucoup parlé, et cela a été beaucoup prophétisé. Dans le psaume 2, il nous a bien dit dès le verset 1, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son loin? Pourquoi sont-ils contre l'Éternel et contre son loin? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Croire en Jésus-Christ. Et les gens pensent que c'est supprimer ces libertés. Mais brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Et voilà, celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Ceux qui jusqu'au bout ne se repentent pas et qui au contraire sont contre le Seigneur, alors le Seigneur se moque d'eux. À ce moment-là, justement, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, sur ma montagne sainte. Il le dit dans le psaume 2, versets 5 et 6. Donc loin, c'est Jésus-Christ. Ça nous parle du retour de Jésus sur terre. Son retour sur terre, c'est que donc les saints ont été enlevés et durant les 3 premières années et demie de cette année de tribulation, il y a une occasion donnée pour 144 000 Juifs d'être sauvés. Alors ensuite est construit le 3e temple à Jérusalem. Une fois qu'il est construit, alors il y a l'Antéchrist qui s'assoit et qui dit être le Christ. Il s'assoit sur le trône. Alors, ceux qui ne sont pas repentis jusque-là, tous ceux très nombreux dans ce monde, même ceux d'Israël qui ne sont pas repentis, alors ils disent, ah, ça c'est le Messie que nous attendions. Parce qu'ils attendent le Messie, le roi. Et Jésus, donc, dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Donc à la fin de cette année de tribulation, il y a Christ, le roi saint, qui vient juger cette terre. La première fois que Jésus vient, il vient en sauveur pour toute l'humanité, pour sauver les pécheurs. Mais le Seigneur, quand il revient,
Il vient pour juger les incrédules. C'est pour cela qu'il vient. Et ce jour-là est un jour très très proche de nous. L'Évangile, comme nous l'a dit le Seigneur, il est prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et la Bible que nous avons est traduite en plus de 3300 langues. Toute personne peut écouter l'Évangile et croire. Les preuves sont largement suffisantes. Mais ceux qui ne se repentent pas jusqu'au bout seront jugés. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi, donc ils seront jugés pour ne pas avoir cru. Dans Zacharie aussi, chapitre 14, verset 4, il est dit que ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. On nous parle de son retour sur terre ici. Et dans Job aussi, chapitre 19, verset 25, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Job, dans ses souffrances, croyait quand même dans le Messie, son sauveur. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, donc c'est le Christ. Il se lèvera le dernier sur la terre. Il a cru en lui, en sa résurrection. Job, avant que Jésus ne vienne, donc il a vécu 4000 ans avant que Jésus ne vienne. Et déjà à l'époque, Job croyait en Christ, en celui qui pardonnerait ses péchés. C'est à l'avance qu'il y a cru. Et il sait qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Jésus qui vient une première fois pour le péché, qui revient pour le jugement. Et Job y a cru. Jésus aussi, dans Matthieu chapitre 16, verset 28, donc il s'adresse et il est avec ses disciples. Mais quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Quelques-uns de ceux qui sont ici, donc il s'adressait à ses 12 disciples. Le Seigneur reviendra en roi, et certains de ceux le verront. Qui a vu cela? Ça fait déjà bien longtemps que les disciples sont morts, le Seigneur n'est toujours pas revenu, mais il parle justement de son retour, il parle justement de ce qui arrivera plus tard. Dans le chapitre 17, à partir du verset 1, on voit aussi que 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et donc ces 3 disciples. Il a pris ces 3 disciples-là et il les a conduits à l'écart sur une haute montagne. Et tout d'un coup, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici donc les 2 représentants de l'Ancien Testament, on a Moïse et Élie qui leur apparurent. Et donc ils se sont entretenus avec eux, parler de la mort, de la résurrection qui a été prophétisée, et aussi il a parlé de son retour. Et c'est ce qu'ont vu les disciples. Et c'est pour cela que Pierre, dans la seconde épître de Pierre, chapitre 1, il dit bien que ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. C'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, alors qu'il n'est pas encore venu, mais cela leur a été montré à l'avance. Jésus leur a montré à l'avance ce qui les attendait à l'avenir. Il y a beaucoup de révélations dans la Bible. Nous parlons aussi du jugement à la fin des temps. Et il y a Jean à qui cela a été révélé.
c'est pourquoi il a écrit Apocalypse, il lui a été montré à l'avance, révélé à l'avance ce qui attendrait ce monde, le jugement dernier. C'est en détail qu'il nous en parle. Pierre, lui, justement, a dit, c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Ils ont vu cela à travers la transfiguration, quand ils étaient sur la montagne sainte. Et il y a la voix de Dieu qui s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc désormais, ce n'est plus Moïse, ce n'est plus Élie, mais Christ est venu. Et donc ce n'est plus Élie, ce n'est plus Moïse que l'on écoute, mais désormais, il nous faut seulement écouter Jésus. Mais pourquoi est-ce que Jésus montre-t-il à ses disciples qu'il reviendra? Et pourquoi est-ce que tout d'un coup on a Moïse et Élie qui apparaissent? Ce sont les deux personnes représentant vraiment significatives dans l'Ancien Testament. Moïse a guidé le peuple d'Israël hors d'Égypte. Il les a fait traverser le désert durant 40 ans. Même s'il n'est pas entré en terre de Canaan, il est mort. Il est mort en regardant la terre de Canaan. Élie, lui, est prophète. Il prêche la parole. Et il n'est pas mort, mais il a été enlevé vivant. Il n'est pas mort, c'est vivant qu'il a été enlevé. Il y a donc Enoch et Élie, ils sont deux dans ce cas. Enoch a été enlevé avant que, justement, il n'ait eu le déluge, et donc ça nous montre que nous serons enlevés avant les tribulations. Et une personne sauvée ne meurt pas, mais sera enlevée vivante. C'est aussi donc l'ombre de ces choses. C'est pour cela que Moïse est justement l'ombre de ceux qui sont morts, qui sont entrés dans le royaume, et Élie ceux qui sont pas morts, mais qui sont entrés dans le royaume. Et cela représente justement donc tout le monde dans ce monde. Et nous serons donc transformés, nous serons transformés soudainement. Tous nous serons transformés. Il nous le dit aussi dans Philippiens chapitre 3 verset 21. Il transformera le corps de notre humiliation et il le rendra semblable au corps de sa gloire. C'est comme une chenille attachée à son arbre. Elle est un peu délivrée, mais tout d'un coup, paf, elle sort de sa chrysalide et s'envole, parce que c'est un papillon. Donc nous aussi, nous serons transformés. Il va nous rendre semblables au corps de sa gloire. Il parle de cette transformation de notre corps. Il y a donc Moïse et Élie, et qui nous parlent justement à l'avènement du Seigneur quand il revient. Moïse, ce sera pour ceux qui sont morts dans la chair, et Moïse, ceux qui... et Élie, ceux qui sont vivants. Nous vivons à une époque où nous pouvons, comme Élie, ne pas mourir et rencontrer le Seigneur. Pourquoi? Parce que le retour du Seigneur est si proche désormais. Et lorsque le Seigneur va revenir, que se passera-t-il? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, il dit que le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ils reviendront à la vie. La chair reviendra à la vie. Les morts en Christ ont leur âme dans le paradis, mais leur chair est dans la terre. Et donc c'est cette chair qui les ramène à la vie. Et donc ensuite, justement, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc il y a ceux qui sont morts en Christ, qui verront leur corps reprendre vie. Et nous les vivants, qui seront restés, en fait, nous serons tous enlevés ensemble avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Donc c'est prophétisé précisément. Et c'est pour ça que nous
Comme Élie, comme Enoch, nous pouvons ne pas mourir et de notre vivant rencontrer le Seigneur. Il est bon de mourir et de rencontrer le Seigneur, mais de ne pas mourir et d'être transformé par la rencontre du Seigneur, je pense que c'est une bien plus grande bénédiction encore. Nous, les signes qui annoncent l'avènement du Seigneur sont tous accomplis, et il n'y en a plus à accomplir. Il peut venir aujourd'hui. Et nous attendons, nous espérons dans le retour du Seigneur. Et c'est pour ça que dans Hébreux, chapitre 9, verset 28, il est dit: de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Quels sont ceux qui l'attendent? Ceux qui sont sauvés attendent le retour du Seigneur. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 20 aussi. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur revient, il a aussi le salut, la résurrection du corps. Et donc nous, qui sommes sauvés, nous attendons le retour du Seigneur. Et donc c'est à ceux qui l'attendent. Lui qui revient donc sans péché, parce qu'il revient pour ceux qui sont sauvés, donc il revient sans péché. Et donc il se manifeste une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et je pense que vous ici présents, pas à 100%, mais une grande majorité sont sauvés. Vous attendez ou pas le retour du Seigneur? À quel point? Beaucoup. Moi aussi. Vraiment, je suis impatient de ce jour. Je me dis, s'il ne vient pas aujourd'hui, est-ce qu'il viendra demain? Et s'il ne vient pas demain, est-ce qu'il viendra le jour suivant? Et nous, on aimerait qu'il vienne au plus vite. Et en même temps, il y a tous ceux qui ne sont pas encore sauvés. Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 20, il est dit que celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Et ça se termine. C'est là que se termine la Bible. Et Jésus a dit: oui, je viens bientôt. Et il y a ceux qui souhaitent qu'il vienne toujours plus tôt. Ceux qui sont sauvés sur cette terre, il y a les adversités, il y a les épreuves. Mais le Seigneur viendra, il va nous transformer et nous recevoir dans sa gloire. Et il y a ce jour qu'il a préparé pour nous, et lui aussi il l'attend. Et c'est pour ça qu'il nous dit: je viens bientôt. Et nous, qu'est-ce qu'il nous faut répondre? Je regarde, je check mes messages et je vois qu'il y a un message de Jésus qui nous dit: ah, je viens bientôt. Il faut répondre. Et qu'est-ce que vous allez répondre? Oui, viens, Seigneur Jésus, viens. Amen. Et moi, j'ai 2 cœurs. J'aimerais qu'il vienne au plus vite. La dernière fois, je suis allée faire un séminaire à Hong Kong. Et moi, je me suis dit: Seigneur, tu reviens quand? Il revient bientôt, mais j'aimerais que tu reviennes très bientôt. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans la prédication de l'évangile. Même parmi ceux qui croient, il y en a qui posent problème, qui soulèvent des problèmes. La vie est fatigante, et quand le Seigneur revient, c'est terminé tout ça. Et en même temps, Dieu, juste un tout petit peu plus tard, un tout petit peu. J'ai ce cœur-là aussi. Dans Jérémie, chapitre 8, verset 20, il est dit que la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Parce qu'on arrive à la fin de l'ère de la grâce où on peut être sauvé. Il y a ceux qui ne sont pas encore sauvés.
La moisson est passée, l'été est fini. Et alors arrive l'hiver terrifiant, terrible, et nous ne sommes pas sauvés. Pourquoi? Jésus l'a dit, parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et il s'est lamenté là-dessus. Il y en a encore beaucoup qui ne sont pas sauvés, beaucoup. Et je pense à ça, moi aussi. Si je devais répondre en pensant à ça, j'aurais dû dire, mais tarde un petit peu, juste un tout petit peu. Il y en a encore beaucoup à sauver. Mais en son temps, il va venir et devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Parce qu'il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, comme il nous le dit dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Mais il use de patience, certes, mais il y a une limite. Un beau jour, soudainement, cela prend fin. Dans tous les cas, nous vivons à la fin des temps ça, c'est certain. Et c'est pour cela que le Seigneur, à son retour, il va d'abord redonner vie à ceux qui sont morts en lui, et pour ceux qui sont vivants, il va les transformer, et nous le rencontrerons dans les cieux, et nous serons éternellement avec lui. Et donc, à partir de ce moment-là, nous ne nous séparerons plus de ce Seigneur, de celui qui nous a sauvés. Nous le rencontrerons, nous serons avec lui, nous aurons un corps divin, et nous vivrons éternellement avec lui. Ce jour-là, nous l'attendons. Ceux qui ne sont pas sauvés n'attendent pas ce jour-là. En fait, ils ne l'attendent pas. En fait, il y a ceux qui lui disent tarde un peu parce que moi j'ai beaucoup d'argent encore à gagner. J'ai encore beaucoup à faire. J'ai un nouvel appartement. Je viens de gagner au gros lot. Donc j'aimerais vivre un peu dans ce nouvel appartement. Ah, on a fixé la date pour le mariage. Donc j'aimerais pouvoir connaître un peu de la vie conjugale avant de partir. Ah, j'ai préparé un super kimchi, j'aimerais pouvoir le goûter. En fait, si on a ce cœur-là, soit la personne n'est pas sauvée, ou alors il y a ceux pour qui ce salut n'est pas si frais. Dans Luc chapitre 18, dans le verset 8, le Seigneur dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand je viendrai sur terre, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Après, beaucoup disent avoir la foi, mais quelle est cette foi? C'est là le problème. Il dit que c'est difficile de trouver la vraie foi. Et oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'églises et elles sont gigantesques. Les cultes sont faramineux. Mais il est difficile de trouver des gens véritablement sauvés. C'est pour cela que dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il est dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Savoir si la foi que l'on a, elle est reconnue par Dieu. Parce que dire que l'on croit, mais ça peut être une foi morte, ça peut être une foi qui a fait naufrage, ça peut être une foi vaine, ça peut être une foi rejetée. En fait, et toutes ces foi-là sont des foi qui ne sauvent pas. Certains se disent chrétiens, mais il y a ceux qui ne sont pas sauvés. Et il y a trop de ces personnes-là. Et c'est pour ça que lorsque le Seigneur revient, et ça, c'est certain, et le jour de son retour est très proche. C'est pour cela que dans Hébreux, chapitre 10, verset 37, il dit « Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. » Encore un peu de temps. Dieu est patient, il a attendu très longtemps, mais pour lui c'est un peu de temps. Mais celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Il tient sa promesse et donc il viendra forcément. Et il ne tarde pas. La Bible nous le dit ainsi. Et donc nous,
Nous sommes ceux qui pouvons accueillir le Seigneur à son retour. Dans Matthieu chapitre 3, versets 11 et 12, on a donc Jean-Baptiste qui s'adresse à ceux qui viennent auprès de lui. Il dit que celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Dans le passé, en fait, dans les campagnes, justement dans les champs, on avait le vent. Et justement, c'était pour séparer, par exemple, la paille du froment. En fait, on secoue. Et donc, on a les grains qui vont vers l'intérieur et on a la paille qui, elle, s'envole. Mais il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. La paille brûle dans un feu qui ne s'éteint point. Pourquoi parler d'un feu qui ne s'éteint point? Ceux qui sont sauvés entrent dans le grenier, qui est le royaume des cieux. C'est là qu'ils sont amassés, mais ceux qui ne le sont pas, qui ne sont pas sauvés, donc la paille peut avoir de l'extérieur, ça ressemble au grain. Il y a ceux qui ont l'air chrétiens, il y a ceux qui, justement, portent les habits de la vertu, mais qui n'ont pas ce qui en fait la force. Ils ont l'apparence de la piété. Donc il y a toute cette paille qui, en apparence, ils sont religieux, ils sont zélés, mais ils sont faux. En fait, quand il y a beaucoup de faux, on a du mal à voir le vrai. Et on a l'habitude de dire que il y avait un singe qui n'avait qu'un œil, et il vivait dans un village où tous les singes n'avaient qu'un œil, mais tout d'un coup, paf, un singe qui a deux yeux apparaît dans ce village, et tout le monde dit « Ah là là, il est bizarre. Nous, on a tous un œil, pourquoi toi, t'en as deux? T'es bizarre. » Qui est bizarre? En fait, les sectes, quand ils regardent la vérité, qu'est-ce qu'ils disent, hein? Nous, ils nous regardent et ils nous disent « Ah !» Ils disent qu'on est une secte. Vraiment. Mais il y a le peuple d'Israël choisi par Dieu. Et ils ont tué Jésus, disant qu'il faisait partie d'une secte. Et dans Actes aussi, on peut voir que ils disent de l'apôtre Paul qu'il est dans une secte aussi, qu'il est le chef de cette secte et qu'il faut le tuer. Et parce qu'il s'apprête à le tuer, alors l'apôtre Paul, qui est romain, dit « J'en appelle à César ». Et donc il va prisonnier jusqu'à Rome. C'est là où il est emmené. Et à la toute fin, durant les 2 années avant sa mort, l'occasion lui est donnée de prêcher durant 2 ans à Rome. Et il prêche, et c'est là qu'on le décapite et qu'il est donc fait martyr. Pourquoi? On l'a déquitté d'une secte, et à Rome aussi. Dans tous les cas, Jésus, à son retour, justement, il sépare le grain de la paille. Et dans Matthieu chapitre 16, verset 27, il est dit aussi que le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Le Seigneur, quand il revient, il rend à chacun selon ses œuvres. Il revient en juge. Au tout départ, il vient en sauveur. L'évangile est prêché jusqu'aux extrémités de la terre, et ensuite il revient en juge. Et c'est pour cela que, dans la seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, dans les versets 7 et 10, le Seigneur dit bien que lorsqu'il apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, donc au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, donc ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Donc loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru.
nous le retrouverons dans la gloire. Et ce jour est vraiment un jour surprenant. Parce que justement, nous avons cru. Nous sommes donc séparés, comme il le dit, le grain de la paille. Ceux qui ne croient pas seront loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ils vont connaître une ruine éternelle, c'est ce qu'ils connaîtront pour châtiment. Le temps de la grâce prend fin, lui qui a été patient. Et c'est pour ça que nous, en cette fin des temps, il y a tous ceux qui ne sont pas encore sauvés, nos familles, nos proches, nos amis, et qui que ce soit. En fait, nous sommes ceux qui... il nous reste encore à prêcher l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps pour cela. Et tout d'un coup, ce jour viendra, ça prendra fin. Et on a le séminaire à partir de 2023. Et début janvier, c'est peut-être le dernier séminaire, on ne sait pas. En tout cas, il faut toujours que nous gardons à l'esprit que c'est peut-être le dernier jour et que nous vivions carrés. Mais le Seigneur, à son retour, il y a ceux qui vont l'accueillir, ceux qui vont le recevoir. Et qui sont ceux-là? Et la Bible nous en parle à l'avance. Comment? À travers l'histoire du peuple d'Israël, c'est aussi l'ombre de ce qui arrivera à l'Église, parce que le Seigneur reviendra. Quels sont ceux qui accueilleront le Seigneur lorsqu'il revient? Pour le savoir, il faut que nous voyons comment est-ce que Jésus, à sa première venue sur terre, il a été reçu. Ça, ça nous montre qui sont ceux qui pourront l'accueillir lorsqu'il reviendra. Et moi, je crois que justement, donc, sa première venue, comment elle a été reçue, c'est l'image de comment, de qui le recevra à son retour. Qui sont ceux qui peuvent l'accueillir? Et il y a deux personnes. La première des catégories, comme on l'a vu dans Luc chapitre 2, et donc c'est à Bethléem, il y a les bergers qui paissaient leurs troupeaux. Les bergers, c'est vraiment un métier vil, modeste. Et la nuit, on ne peut dormir, on est dans les pâturages à garder les troupeaux. Pourquoi? Parce que se peut qu'un loup se présente et morde les brebis. Et donc il faut constamment garder les brebis. Et ces personnes-là, de nos jours, ceux qui n'ont pas appris, ceux qui sont ignorants, ceux qui n'ont pas d'éducation, ceux qui sont pauvres. Mais lorsque Jésus est né, tout d'un coup, un ange est apparu. Et les bergers étaient terrifiés, mais on leur a dit ne craignez point. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Tout d'un coup, en fait, il y a un ange qui apparaît du ciel et ils se mettent à chanter. Et aujourd'hui encore, on a la chorale qui a chanté un très beau cantique. Les bergers qui paissaient leurs brebis à Bethléem la nuit, tout d'un coup, dans le ciel, il y a la lumière et il y a l'armée des cieux avec ces anges qui louent. Et c'est écrit assez simplement. Mais qu'est-ce qu'ils ils chantent gloire, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Il y a donc ceux qu'il agrée, ces hommes qu'il agrée sur terre. Il se réjouit de ceux qu'il a sauvés. Il y a la paix entre ceux qui sont sauvés et Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Et c'est donc dans la ville de David, à Bethléem,
C'est là où il a placé ses troupeaux, David aussi. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et donc, ça nous parle de la naissance de Jésus. Et la toute première des choses concernant sa naissance, c'est que ce sont des bergers à Bethléem qui ont été prévenus de sa naissance. Et ces bergers, comme le disent les anges, ils sont allés à Bethléem. À Bethléem, ils ont été guidés pour voir où est né Jésus. Et l'empereur César, justement, alors que tout le monde est retourné dans sa ville, tout le monde a dû... il y a un ordre qui a été donné pour qu'il soit recensé. Et ceux qui vivaient à Nazareth, donc Joseph et sa fiancée Marie. Marie était déjà enceinte et son ventre était déjà enrobé. Mais pour le recensement, justement, ils vont à Bethléem parce que c'est là leur ville natale. Et il y a trop de personnes qui se sont rassemblées et donc il n'y a pas eu de lieu pour les accueillir, pas d'auberge. Il y avait trop de monde partout. Donc elle va enfanter à l'extérieur, mais finalement, c'est dans une crèche. On ne sait pas si c'est où il y avait des bœufs, où il y avait des ânes, en tout cas, c'est une crèche. C'est là où il y a justement donc des animaux. Et justement, donc, une mangeoire là où mangent les animaux. C'est là que Marie enfante. Et la première personne qui accueille justement donc Jésus, c'est qui lui rend visite, ce sont les bergers de Bethléem. Ils le louent, puis ils repartent. Jésus, ils l'ont vu sous un angle très vide. Il est né dans une crèche, dans un lieu qui empeste les animaux. C'est là qu'il est né. Lui qui est glorieux, il est venu dans ce monde sous cet état-là. Et c'est durant 30 années de sa vie qu'il a été fils de menuisier, de charpentier. Parmi les hommes, il est né dans un lieu vide, il a vécu étant pauvre. Évidemment que Jésus n'a pas été à l'école. Et durant 3 ans et demi, il a connu de grandes souffrances durant sa vie publique et finalement il a été crucifié, c'est là qu'il a perdu la vie. Il a été abandonné des siens. Mais le peuple d'Israël est le peuple élu de Dieu. Et Jésus, lorsqu'il vient pour la première fois, ils l'ont rejeté. Que disait-il? En fait, c'est un pasteur qui m'a envoyé une vidéo et ce que disent les Juifs, ça apparaît dans la vidéo. On ne sait, comment on pourrait croire au Nouveau Testament, on ne sait même pas qui l'a écrit. Et Jésus, justement, lui, c'est Jésus, donc c'est une secte, mais les gens disent que c'est le Christ. Et le fait que Jésus soit ressuscité, ça aussi, eux, ils répandent un mensonge disant qu'il n'est pas ressuscité, mais qu'il a été déplacé. En fait, ils se moquent. Et les Juifs, encore maintenant, ils ne croient pas en Jésus. Ils n'attendent que le Messie, le roi. Dans tous les cas, Jésus, lors de sa première venue,
Personne ne l'a reçu à part ceux qui avaient été avertis en particulier. Et c'est pour ça que dans Matthieu chapitre 24, versets 42 à 43, on voit que Jésus parle de son retour et il dit: Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez. Veillez donc. Ceux qui veillaient, en fait, puisque les bergers gardaient leurs troupeaux même la nuit, en fait, s'ils dorment pendant qu'ils gardent leurs troupeaux, ils ne peuvent pas protéger leurs troupeaux, donc ils veillaient. Mais c'est pareil pour les saints. Veillez, veillez. C'est pour ça que les saints aussi doivent veiller. Puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez, veillez. Et on retrouve ce passage souvent dans la Bible. Marc, Évangile selon Marc, chapitre 13. Évangile selon Marc, chapitre 13. Marc, chapitre 13, verset 33. Chapitre 13, verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Et ensuite, verset 36. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je dis à tous, veillez. Et Jésus dit, veillez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. On ne peut pas être trouvé endormi lorsqu'il revient. Veillez et priez. Ce que je vous le dis, je vous le dis à tous, veillez. Il s'adresse à tous. Et nous, le retour du Seigneur est si proche, il s'adresse vraiment aussi à nous, veillez. Il nous parle constamment de veiller. Dans Luc, chapitre 21, verset 36, il dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pour cela, il faut donc veiller et prier en tout temps. Et on retrouve beaucoup ce mot « veiller ». Celui qui veille. Qui est celui qui veille? La personne sauvée. Non seulement la personne est sauvée, mais en plus, véritablement, elle espère, elle attend dans le retour du Seigneur. Et c'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 5, verset 14, il est bien dit que celui qui dorme se réveille. Parce que réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Celui qui dort, celui qui est sauvé, mais celui dont la vie est comme celui qui est mort. Relève-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. C'est comme sur le champ de bataille. Il y a la guerre pendant plusieurs jours, il y a beaucoup de morts, et la fatigue fait que on s'endort, on se relève, et il y a des morts tout autour de nous. Et la personne est endormie au milieu des morts. Et d'un coup, elle est surprise par un bruit, et elle se relève, et autour, ce sont des morts. Mais il y a ceux qui, dans leur vie de foi aussi, sont comme des morts, qui dorment parmi les morts, qui vivent de manière similaire à ceux qui ne sont pas sauvés. Veillez. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi. Et Christ t'éclairera. Il est notre lumière. Mais il y a ceux qui font des grasses matinées. Le jour du Seigneur est si proche. Mais il y a ceux qui ne le savent pas, qui sont encore endormis et qui rêvent encore dans ce monde, qui sont pris par ce monde.
Ça peut arriver aux chrétiens, mais quand on dit à quelqu'un qui est vivant, à quelqu'un qui est sauvé, «Réveille-toi, veille!» alors il se réveille. Moi aussi, je suis, fatiguée, même dans la journée, il m'arrive, quand je suis vraiment trop fatiguée, je peux, lire la Bible, tout d'un coup, pof, j'ai les yeux qui se ferment et je commence à, pencher de la tête et je me dis: «Non, là, ça va pas pouvoir être possible» et je ne peux pas dormir longtemps, il ne faut pas dormir longtemps et donc sur mon téléphone, heu, je mets, une alarme et donc je fais une petite, pause, une sieste, 30 minutes, 20 minutes, parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais lorsque l'alarme sonne, le réveil sonne, je me réveille et ceux qui sont sauvés lorsqu'on leur dit, «Debout!» ils se mettent debout et s'ils ne se réveillent pas, l'alarme sonne de nouveau: «Debout! Il est quelle heure pour que tu dormes encore?» En fait, on est complètement surpris, on se dit: «Ah oui, je peux pas continuer à dormir comme ça, j'ai affaire». Mais le mort, lui, si on lui dit: «Debout!» il ne bronche pas, il est mort. La personne qui n'est pas sauvée, si on lui dit: «Debout!» au contraire, il est toujours plus dans son sommeil parce qu'il est en train de faire de beaux rêves et «Pourquoi tu veux me réveiller?» mais lui est mort. «Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera». Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6, il est dit aussi: «Ne dormons pas comme les autres le font, mais non, parce que nous, il faut que l'on soit sobre, que l'on veille, parce que ceux qui dorment, ils dorment la nuit et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Donc ce n'est pas le moment pour dormir. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours être éveillé et que la chair ne doit pas dormir. Non, c'est pas ce que cela veut dire. Quand on doit travailler, on travaille, lorsqu'on doit dormir, on dort. Mais on parle de notre cœur qui doit toujours veiller, car on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va revenir pour que nous soyons prêts à son retour à tout moment. Et c'est pour ça qu'il faut qu'en toute chose, nous soyons carrés dans notre vie. Et il y a ceux qui, comme les pa comme les bergers à Bethléem qui veillaient la nuit. Et il y a ceux qui non seulement, prennent soin, d'eux-mêmes, mais aussi de leurs, brebis, ceux qui prennent soin des autres. Ceux-là aussi sont ceux qui veillent. Dans ce monde, il y a, le diable justement qui, fait entrer les gens dans un profond sommeil, dans une obscurité. Mais, nous qui sommes dans l'église de Dieu, il nous faut, veiller. Veiller sur ce que nous avons à faire en sorte qu'il n'y ait rien qui, n'échappe, protéger les autres et faire en sorte que tout le monde veille aussi. Et il faut que la personne qui a à veiller veille pour qu'elle puisse aussi réveiller ceux qui, seraient endormis. Parce que si tout le monde dort, comment on fait pour, veiller? Et c'est pour ça que ceux qui sont, hem, ceux qui veillent justement, ils obéissent dans leur vie. Ceux qui, sont carrés dans leur vie, alors peuvent vraiment, accueillir le Seigneur dans la joie. Il nous est dit de veiller. Veiller, de mener une vie où l'on veille. Ça, c'est la personne qui peut accueillir le Seigneur. Et c'est pour cela que dans Apocalypse, chapitre 16 aussi, il nous est dit que: «Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte». Celui qui dort, il peut très bien baver, il ne s'en rend pas compte. Il est nu, il s'en rend pas compte. C'est, vraiment on voit sa honte. Lui-même ne s'en rend pas compte parce qu'il est en train de dormir. Mais la personne qui veille, elle est carrée. Elle garde ses vêtements afin qu'elle ne marche pas nue et qu'on ne voit pas sa honte.
Heureux celui-ci. Et donc ça, c'est bien l'attitude que doit avoir le chrétien pour le retour du Seigneur. Et autre chose, Évangile selon Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2, verset 1, à partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Et verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ici encore, ceux qui accueillirent Jésus. Mais ici, c'est des gens, on ne s'y attendait pas. C'est de loin, de l'Est, de l'Orient qu'ils viennent. Babylone, Mède, les Perses, c'est de cette zone qu'on parle. Le prince perse qui dit la bonne fortune regarde les étoiles. Et donc il regarde les étoiles et tout d'un coup, en fait, il regarde les étoiles et quand il voit des signes dans les étoiles, il pense que ce sont des signes annonciateurs de quelque chose. Mais ici, en fait, on a le peuple d'Israël qui commet l'idolâtrie, qui justement en 586 avant Jésus-Christ, il y a donc Babylone qui est prise, utilisée pour justement mettre le feu à tout Jérusalem, au temple qui a été construit par Salomon. Et il ôte les deux yeux du roi Sédécias, il est traîné captif jusqu'en Babylone. Il laisse quelques agriculteurs, quelques esclaves en Jérusalem, et c'est 70 ans de captivité pour le peuple d'Israël à Babylone. Mais à ce moment-là, durant les 70 ans de captivité, ces années n'ont pas été vaines, nous le savons bien. Il y avait Daniel et ses 3 amis qui, à travers qui, justement, il y a tous ceux qui ont haï Daniel, et ils ont fait un plan, ils ont monté un guet-apens, et ils ont voulu justement les jeter dans la fournaise, dans la fosse. Mais il y a Daniel, sachant cela, sachant qu'il avait quand même été interdit de prier, autre que la statue qui avait été faite, il le fit tout de même. Et Daniel, en fait, justement, il fait assez, il est assez discret, il ne commet pas d'erreur, et donc les gens sont jaloux de lui et cherchent une occasion de le tuer. Et ils ont dit justement, jetons dans la fosse justement ceux qui adoraient un autre Dieu que Nebuchadnezzar, et il voit Daniel qui lui 3 fois par jour prie à notre Dieu. Il prie justement le rétablissement d'Israël, il prie que le peuple puisse de nouveau adorer son Dieu. Et donc il est pris sur le fait
il est traîné devant le roi. Il y a ce décret qui avait été édité. Et il faut donc jeter dans la fosse aux lions Daniel. Le roi a lui-même posé son cachet, donc il ne peut pas aller à l'encontre de ça. Il fait bon, faisons ainsi. Et c'est pour cela que Daniel est attaché fermement et jeté dans la fosse aux lions. Eux des lions qui avaient été affamés. Et donc dès qu'on jette quelque chose, en fait, ils dévorent tout ce qu'on leur jette. Mais il est tombé dans la fosse aux lions, mais il a été protégé par Dieu. Et les lions sont là comme des petits chiots au pied de Daniel. Et le roi, justement, avait de l'affection pour Daniel. Pourquoi? Parce qu'il avait une connaissance toute particulière, c'était quelqu'un de spécial. Et pensant Daniel mort, il se réveille à l'aube, vers la fosse et crie: Daniel, le Dieu que tu sers, ce Dieu t'a-t-il protégé? Parce qu'il dit: Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel lui dit: Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Et ce sont ceux qui l'ont jeté dans cette fosse qui ont été jetés. Le roi de Babylone, à l'époque, a reconnu que le Dieu que servait Daniel est le vrai Dieu. Et Daniel et ses 3 amis aussi. Le roi Nebuchadnezzar, justement, il a été dit qu'on devait jeter à la fournaise ceux qui ne se prosternaient pas devant la statue faite à l'effigie du roi. Mais Daniel et ses 3 amis, donc Shadrach, Meshach et Abednego, donc ont été attrapés pour ne pas s'être prosternés. Il a dit: l'occasion vous sera donnée. Il dit: on va avoir la trompette et il va falloir vous prosterner. Mais qu'ont-ils dit? Ils ont dit: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, au roi. Sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et là, le roi dit: bon, on fait comment? Donc ils ont été liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements. Ils ont été jetés au milieu de la fournaise ardente. Ils ont été jetés au milieu de la fournaise ardente. Mais la fournaise était si ardente que ceux qui les ont jetés aussi ont été brûlés. Mais en fait, le roi Nebuchadnezzar, il a été effrayé parce qu'il s'est levé précipitamment. Il a dit: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il me dit: certainement, roi. Mais il a dit: mais ils sont 4 et il y en a un qui ressemble au fils de l'homme. Et c'est pour cela que, justement, Shadrach, Meshach, Abednego et sont ressortis vivants de la fournaise. Ils n'avaient pas même un cheveu de brûlé. Ils sont sortis indemnes. Et qui est cette personne, cette 4e personne qu'ils ont observée? C'est Jésus-Christ. Et c'est pour cela que le roi s'agenouille devant Daniel et ses 3 amis et il dit: et désormais, justement, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun Dieu que leur Dieu. Donc voici, maintenant il donne un ordre nouveau, il dit que tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'ils appartiennent, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y aura aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui. Et il est le roi de Babylone, de Perse, de Médès. Et en fait, il en est venu à croire en Dieu. C'est ce dont ça nous parle. Et
Les certainement qu'ils étaient des astronautes, ceux qui ont suivi l'étoile. Ils ont vu, cette étoile, ils se sont dit: «Oh, ce Dieu créateur, heu, des cieux, de tout l'univers, celui qui, gère sa création». Et de connaître que le peuple d'Israël était ce peuple qui croyait en ce créateur. Ils sont païens, mais ils sont astronomes, ils croient en Dieu et il y a ce roi qu'attendent les Juifs concernant son apparition. Les mages d'Orient aussi étaient impatients et ils devaient étudier le ciel pour voir les signes. Et tout d'un coup, il y a une étoile qui n'était pas là auparavant qui apparaît du côté, d'Israël. Et c'est pour cela que les mages d'Orient, complètement surpris, disent: «Ah, ça, c'est sûr, le roi qu'attendent les Juifs est né». Et c'est pour cela qu'ils vont pour se prosterner devant le roi. Qu'ils y soient allés à chameau, qu'ils y soient allés à cheval, on ne sait pas. Peut-être qu'ils étaient accompagnés aussi, parce que ces mages avaient, prévu de quoi, adorer aussi le roi. Et ils sont, tout à fait particuliers pour, comprendre les étoiles et donc ils devaient être, nobles et avoir, une suite. Mais ils allaient donc, faire une longue route et la distance pour aller jusqu'à Jérusalem, on dit que c'est à peu près 850 kilomètres et c'est pour ça que cela prend plusieurs jours. Il faut aller au-delà des montagnes, traverser les eaux. Il y a eu certainement de nombreuses difficultés, des périls sur le chemin, mais ça ne les détourne pas. Ce n'est pas le roi des Juifs, mais c'est le créateur des cieux, de la terre, de l'univers. Puisque c'est ce roi, ce Dieu-là qui envoie ce roi, c'est pour cela que ça ne les décourage absolument pas pour aller voir la naissance de ce roi et ce malgré les difficultés et ça pendant plusieurs jours. Ils surmontent ces difficultés. C'est vrai que nous maintenant, on a la voiture et c'est une distance que l'on parcourt, très rapidement, mais à l'époque, que ce soit en chameau, que ce soit à cheval, cela prend beaucoup de temps. Mais justement, ils vont au-delà, ils surmontent ces difficultés et ils y vont. Ils y vont et eux, ils sont connaisseurs, ils sont, nobles. Ils avaient une suite, ça ne devait pas être n'importe qui et c'est pour cela qu'ils arrivent à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils disent: «Ah ben, c'est le roi qui arrive, donc forcément qu'il va naître à Jérusalem». C'est pour ça qu'ils y sont allés, puisque c'est le roi des Juifs et donc ils demandent, où est le roi? Et le roi Hérode, il est bien dit que justement c'est justement le roi et aussi, tout Israël qui, justement est surpris. Et en fait, justement, ils sont surpris parce qu'apparemment serait arrivé le roi qu'ils attendent. Il a été troublé, tout Jérusalem avec lui. Le roi qu'on attend est né et ce n'est pas un 25 décembre, mais tout le monde entier est troublé le 25 décembre, alors c'est même pas la date de sa naissance. Mais le roi a demandé. Il a dit: «C'est où est-ce qu'il doit naître le Christ?» Il dit: «À Bethléem en Judée». C'est ce qui est écrit par les prophètes. Ah! Le roi Hérode a été troublé, tout le peuple a été troublé. Mais il y a une chose à laquelle il faut qu'on réfléchisse. De Jérusalem à Bethléem, il n'y a qu'une dizaine de kilomètres. Mais qui est allé à Bethléem? Personne. Bizarre, non? Qu'est-ce que cela veut dire? Le monde entier, encore maintenant,
dit: «Ah, c'est la naissance de Jésus» et comme bon leur semble, il y a ceux qui font du commerce et ceux qui veulent se faire du profit. Il y a tous les faux, chrétiens qui, se bougent, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour, Jésus? Dans Jean chapitre 1 verset 11, il dit qu'elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue, ils l'ont rejetée. Mais, les mages, eux, en fait, il y a le roi Hérode qui dit: «Ah, c'est à Bethléem» et il y a l'enfant, pardon. «Allez vous prosterner et dites-moi que j'aille aussi me prosterner devant lui». Et à l'intérieur, il se dit: «J'y vais et je le tue». Mais, ils y vont et tout d'un coup, l'étoile qui les a guidés réapparaît. Elle avait dû disparaître pendant un temps. Ils se disent: «Ah, l'étoile est réapparue» et donc ils la suivent et ils s'arrêtent sur la maison, où est né Jésus. Les bergers ont été chercher voir Jésus à sa naissance. Les mages, eux, ça a dû prendre du temps pour eux de se rendre à Bethléem. Donc vous pensez qu'ils étaient tout le temps dans la crèche? Peut-être qu'ils étaient dans une autre maison? Et c'est pour ça que l'étoile, elle s'est arrêtée très précisément à l'emplacement où était, Jésus et les mages d'Orient sont allés dans cette maison. Ils ont vu Marie, ils ont vu l'enfant et ils ne sont pas prosternés devant Marie, ce que font les catholiques et c'est toujours Marie, Marie. Les catholiques, en fait, quand on regarde les représentations catholiques, c'est toujours Marie et Jésus qui est un bébé. Toujours, toujours. Je suis allée en Europe et j'ai vu ça tellement souvent et c'est déplaisant. C'est tout le temps le bébé Jésus et c'est, devant Marie qu'ils se prosternent. Regardez ce que font la prière des catholiques. Sainte Marie, celui que tu as enfanté, c'est une bénédiction. Marie, prie pour nous quand nous mourrons, que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. C'est toujours Marie, Marie, Marie. Est-ce que les mages se sont prosternés devant Marie? C'est devant l'enfant qu'ils se sont prosternés. Et c'est là que justement, ils ont ouvert ensuite leur trésor, ils ont offert en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est devant Jésus et qu'ils se sont prosternés. Ils ne sont pas venus les mains vides, ils sont venus avec de précieux présents pour celui qui serait roi des Juifs. L'or, c'est le plus précieux des cadeaux que l'on peut faire à un roi. L'encens, ce qu'on utilise pour les sacrificateurs, et la myrrhe, c'est ce que l'on utilise pour que un corps ne pourrisse pas après sa mort. Donc il nous parle ici du roi. Ils accueillent le roi qui va venir. Il parle de celui qui encore pour nous prie, lui qui est mort pour nous, qui est ressuscité pour nous, qui est monté aux cieux pour nous, qui intercède encore pour nous. Il est, roi et il est sacrificateur et aussi, celui qui n'est pas mort et qui, ressuscite mais qui vit, de vie en vie, donc cette myrrhe et ce à quoi on peut réfléchir ici, c'est que forcément, le Seigneur va revenir et il y a ceux qui l'attendent jusqu'à ce qu'il le rencontre et quelles que soient les souffrances et les difficultés qu'il rencontre, en attendant, toujours avoir à cœur de, justement, se prosterne devant le Seigneur, de l'attendre, de se préparer à son retour. Les chrétiens, sur cette terre, connaissent de nombreuses souffrances, de nombreuses difficultés. Mais le Seigneur revient dans peu de temps et nous nous rencontrerons dans sa gloire. Et alors, en pensant à ça, on peut supporter tout, on peut surmonter tout. Pourquoi? Parce qu'on a cette espérance. Ceux qui ont l'espérance, justement, peuvent surmonter les difficultés. Et lorsque le Seigneur reviendra, alors,
Il nous faut préparer les trésors qu'on va lui donner. Nous, que ce soit de l'or, de l'encens ou de la myrrhe, c'est pas ça qu'il nous faut préparer, mais ce que nous avons de plus précieux pour lui, c'est nous-mêmes. Il est le Seigneur de notre vie, le sacrificateur qui intercède pour nous et le roi des rois, le Seigneur qui va revenir. Et il faut qu'on ait toujours dans notre cœur ce cœur qui se prosterne devant lui, qui l'adore. C'est le trésor, le présent le plus agréable à Dieu. Et c'est pour cela que nous qui vivons en cette fin des temps, il y a des signes précis et clairs. Regardez les signes naturels, les signes politiques et les signes économiques, les nombreux signes. Mais le plus précis, c'est justement la parole. Seconde épître de Pierre, chapitre 1. Seconde épître de Pierre, chapitre 1. Verset 19. Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc il y a justement, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. C'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Avant que le jour ne se lève, il y a une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc il nous faut être prudents vis-à-vis de la parole. Ceux qui attendent le retour du Seigneur étudient la Bible. Ceux qui attendent son retour lisent sa parole et sont prudents vis-à-vis de cette parole et se préparent à l'accueillir. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Nous, est-ce que comme les mages d'Orient, est-ce que nous devons regarder les étoiles? Dans Nombre, chapitre 24, il dit qu'un astre sort de Jacob. Et il perce les flancs de Moab. En fait, un astre sort de Jacob. Le peuple d'Israël, quand vous regardez justement le drapeau d'Israël, vous voyez qu'il y a l'étoile de David. David, lui qui a justement gouverné sur Israël réuni. Mais on a le Christ qui va venir et qui va tout détruire. Le Christ. Mais nous maintenant, est-ce que ce sont les étoiles qu'il nous faut étudier? Non, parce que la seule chose qu'on peut voir, des fois on pense étudier une étoile et finalement c'est un satellite, donc ça peut être très grave. Mais il y a, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, comprendre justement combien proche est son retour dans notre cœur, jusqu'à ce qu'on comprenne ça vraiment dans notre cœur. Ceux qui sont ardents, qui attendent impatiemment son retour, se rendent compte à quel point son retour est proche à travers les différents signes. Et comprendre tous ces signes, c'est ça justement, voir paraître dans nos cœurs cette étoile du matin qui se lève. Donc l'étoile du matin qui se lève dans nos cœurs, savoir que son retour est proche, très proche. C'est comme cette étoile du matin, justement, qui se lève dans nos cœurs, quand on comprend combien proche est son retour. Nous préparer à son retour, c'est ce qu'il nous faut faire. À parler encore et encore, le temps passe. Mais nous,
Il nous faut nous préparer à accueillir le Seigneur à son retour. Veiller, comme les bergers à Bethléem ont veillé. Veiller sur soi, veiller sur son troupeau. Et aussi, l'apôtre Paul l'a bien dit, mmh, je vous recommande Phibé, notre sœur, qui est diaconesse à l'église de Sancheré, celle qui a justement suivi jusqu'à Rome. Comment est-ce qu'on peut recommander à Phébé? Je vous recommande à Phébé, notre sœur, celle qui m'a aidée, parce que il est l'apôtre Paul a prêché l'évangile et il a aidé l'apôtre Paul dans l'église. Il y a ceux qui sont plus faibles dans la foi, et il y a ceux qui soutiennent les autres dans la foi, qui protègent. Parce que on n'est pas là, on est sauvé, on reste de notre côté, on attend le retour du Seigneur. Non, on se protège, on protège aussi les autres. On devient protecteur. Et c'est pour cela que ceux justement qui ont ces bergers qui s'occupent des troupeaux, qui ont veillé, mais c'est aussi ceux qui prennent soin des autres. Et il y a aussi les mages qui, eux, sont venus de très loin. Les bergers étaient proches de Bethléem. Les mages, eux, sont venus de très loin, de très, très loin. Ils ont vu l'étoile et ils ont été guidés. Ça leur a été révélé par Dieu et ils ont été guidés. Donc ceux qui étaient tout le plus proches, ceux qui étaient les plus loin aussi, les pauvres, les riches, tout le monde, justement doit être réveillé parce que je loue le Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Qu'on ait appris, qu'on n'ait pas appris, il y a ceux qui, il y a cette révélation. Ceux-là alors vont recevoir le Seigneur. Les mages qui étaient d'Orient, qui étaient très loin, qui avaient la connaissance, qui avaient le pouvoir, qui étaient riches, eux aussi, Dieu a dû leur montrer la voie. Que l'on soit proche, que l'on soit loin, qu'on ait de la connaissance, qu'on soit ignare, que l'on soit riche ou pauvre. Il faut que Dieu se révèle pour qu'on l'accueille. Il faut être guidé par lui. C'est pour que ça que les mages d'Orient ont été guidés par l'étoile. Et ils s'en sont réjouis. Et c'est comme nous, lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, c'est déjà notre garantie, mais ça fait notre joie. Donc il faut honorer, se prosterner devant le Seigneur et lui offrir ces précieux trésors que nous lui avons préparés. Nous aussi, dans notre cœur, il faut que l'on considère le Seigneur comme ce que nous avons de plus précieux et parce qu'il est digne de recevoir justement toutes choses. Ne pas dire seulement de nos lèvres Seigneur, Seigneur. Dans Marc chapitre 7, verset 6, il est dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Qui ne peut pas parler de sa bouche? On a l'impression quand on écoute que tout le monde vit pour le Seigneur, que tout le monde aime le Seigneur, mais le cœur peut être loin. Nous, justement, en fait, il faut que nous nous préparions au retour du Seigneur. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Ça peut prendre plusieurs jours. On ne sait pas. Mais dans tous les cas, ce que nous savons, c'est qu'il reviendra promptement. Et comme ceux qui étaient là pour sa première venue, ça nous enseigne pour nous qui l'accueillerons à son retour. Il faut qu'on ait la bonne attitude dans notre cœur, selon la parole, pour l'accueillir, que nous puissions vivre pieusement et carré. Nous allons prier.
Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, tu nous as sauvés et le temps qu'il nous reste dans notre vie, et c'est ce pour ta volonté et ta gloire, dans l'obéissance que tu nous fais vivre. Seigneur, tu nous permets dans notre cœur d'attendre le retour du Seigneur. Permets-nous de vivre carré, de veiller, de pouvoir, nous plier à ta volonté et qu'en cette fin des temps, tout ce que tu nous révèles, que nous le gravions dans notre cœur, que nous soyons prudents face à ces choses et que ta parole, Seigneur, nous y croyons, que ne donne-nous un cœur qui espère en ton retour, Seigneur, et qu'en tant que chrétiens, nous puissions être trouvés pieux, que nous puissions bien te recevoir en ce jour-là et que nos regards soient tournés vers toi. Pour cela, guide-nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.